excusez-nous de ces petits soucis techniques. Alors on disait bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Nous sommes avec Cheikh Tidiane Diaw et bien entendu Papa Abdoulaye Der. Nous allons avec eux tout de suite cette première rencontre. Alors le Kangourou a failli manger aujourd'hui du Hollandais, un match très surprenant. Il faut le reconnaître, c'est vrai, les Pays-Bas ont gagné, mais l'Australie a déjoué les pronostics qui les donnaient largement d'effet. Du coup, ça me fait dire que Charles, on a l'habitude de dire que parfois il y a de la logique en football, mais non, parce que les Pays-Bas ont frôlé la correctionnelle. Plusieurs fois, les Australiens ont eu des balles de break qu'ils n'ont malheureusement pas su concrétiser, avec des errements défensifs aussi qui leur ont coûté des buts. Tactiquement également quelques défaillances, mais sinon les Pays-Bas l'ont échappé belle cet après-midi. Alors justement Diaw, pouvait-on s'attendre après ce score, 5 très larges victoires de la Hollande sur l'Espagne, 5 buts à 1 pour se retrouver avec un tel match? Ouais, en tout cas, avec j'avais pronostiqué une raclée des Pays-Bas face à cette équipe d'Australie. Bon, c'est un tout autre match qu'on a vu et les Hollandais quand même ont eu beaucoup de chance aujourd'hui. S'ils ont marqué sur des erreurs défensives, il y avait beaucoup de naïveté quand même au sein de cette défense australienne. Parce que les 3 buts qu'ils ont pris, je pense que c'était des buts évitables. Alors, du côté de l'Australie, ils ont marqué quand même sur un exploit individuel de Gary Cahill et en pénalty également extrêmement chanceux. Mais franchement, on s'attendait à voir une équipe hollandaise beaucoup plus souveraine qu'elle ne l'a été, surtout après son match, sa victoire inaugurale face à l'Espagne. Mais c'est une qualification pour les Pays-Bas, pour les 8e de finale. Même si ça a été difficile, ils l'ont fait. Alors, un match gag, c'est quasiment un match gag quand même, quand on voit après tout cela. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des Hollandais pour qu'ils puissent passer au travers? Est-ce que c'est le jeu, le 3-5-2 même de Van Gaal qui a posé problème? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas trop. Ce n'est pas une question de schéma. Moi, je pense qu'avant tout, comme on l'a dit, ils sont venus en regardant un peu de haut ces Australiens. Du coup, ils étaient surpris par l'engagement de ces derniers. Mais bon, voilà, quand on ne s'attend pas à parfois une forte opposition, on a du mal, une fois le match entamé, à se remobiliser. Moi, je pense que d'abord, ça s'est joué à ce niveau. Ils ont été assez surpris d'avoir une pareille opposition. Bon, après, on peut entrer dans les schémas tactiques le 3-5 de Louis Van Gaal, quand même, me dérange un peu. Parce qu'avec ce système, on s'attendait à avoir une défense hollandaise beaucoup plus solide. Mais ce n'est pas le cas. Même lors du match contre l'Espagne, on avait vu une défense hollandaise quand même très friable. Ils auraient pu prendre 2 à 3 buts face à l'Espagne en première mi-temps. Bon, avec, je ne sais pas, le manque d'efficacité des Espagnols, ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pris qu'un seul but. Et aujourd'hui, les Australiens, avec un peu plus de maturité, ils auraient pu marquer plus de buts. Mais autre facteur, peut-être pas tactique, on a joué quand même à 13h, heure du Brésil. Oui, alors il y a cette chaleur, tout le monde parle de cette chaleur. Mais est-ce que Van Gaal ne montre pas quelque part aussi une certaine crainte par rapport à sa défense en densifiant son milieu, justement, contre une équipe qui a pris quand même 3 buts lors de son premier match, l'Australie notamment? Oui, bon, mais c'était le même système qu'il avait mis également contre l'Espagne. Bon, moi, je pense que quand même, il gagnerait mieux à revenir à du classique, parce que pour le moment, il est sauvé par ses individualités, notamment par le talent de Van Persie et Arjen Robben. Et même pour ce match aussi, Memphis, jeune attaquant du PSV Eindhoven, 20 ans, qui a débloqué la situation avec une passe décisive pour Van Persie et aussi ce tir des 25 mecs. Mais Cahill aussi qui marque un grand but, une reprise de volée digne de Marco Van Basten ou même Van Persie qui était de l'autre côté. Mais qui rate peut-être aussi le plus facile, cette contre-attaque et cette volée chronométrée à 91 km à l'heure. Alors justement, on parle de Van Persie, on parle aussi de Robben qui ont marqué chacun aujourd'hui. Alors ils sont à 3 buts, ce sont des joueurs qui sont à leur standard. Ils sont dans leur plan de véritablement de joueurs. C'est les 2 locomotives de cette équipe des Pays-Bas. Van Persie
Physiquement, il est au top. Il n'a pas beaucoup joué cette saison avec Manchester United. Il a eu de longues périodes d'indisponibilité. Arjen Robben, il n'a pas été brillant en club. Et dommage pour Van Persie, il sera suspendu pour le prochain match. Dommage pour lui, mais c'est tant mieux pour les Pays-Bas. Il va se reposer. Ils sont déjà qualifiés. Oui, mais pour la course au classement du meilleur buteur, quand même. S'il arrive en finale, il aura le temps. On verra bien. Alors, je te vois toucher le ballon. Voilà, nous faisons les téléphoner très rapidement. 88 628 04 05 ou le 22 22 bi mun ngeen fa jaaree comme ça bal bi après débriefing minuit dinañ wax kiñ kay may mun ngeen ci bokk heure bi xat na mais mun nañ leen ci xajal quand même. Alors est-ce que vous n'avez pas été un peu surpris avant qu'on avance un peu sur cette Australie aujourd'hui qui a joué comme si elle n'avait rien à perdre et l'aurait cru peut-être que est-ce que aussi elle n'a pas souffert un peu de limites collective, voire même individuelle de certains de ces joueurs? Pour résumer la situation, à mon avis, ils ont tout simplement montré que ce n'était pas une nation de football. On le disait en off tout à l'heure, Charles. C'est tout simplement ça. Bon, dans cette équipe, je pense qu'il n'y a qu'un seul joueur de classe internationale et il a 34 ans. Il a pris quand même bon coup de vieillesse, c'est Tim Cahill. Qui en est à 2 buts. Oui, et 3 Coupes du Monde quand même. Alors justement, on va avancer. Il y a, dans quelques minutes, il y a un match qui se prépare, notamment l'Espagne. L'Espagne contre le Chili, défaite interdite. Même match nul interdit pour l'Espagne. C'est le match couperé les 16e de finale. Avec quelques changements apportés, annonçons-le d'emblée par Del Bosque, avec Piqué et Xavi qui ont fait les frais de la raclée encaissée face aux Pays-Bas. Alors justement, Diao, il y a un joueur qui vous fascine, qui est coquet, que vous aimeriez bien voir d'ailleurs. Et malheureusement, qui ne jouera pas ce match, pas en tant que titulaire quand même, puisqu'il est sur le banc. Il s'agit du jeune joueur de l'Atlético de Madrid, Coque Resurrection. Il est remplaçant aujourd'hui et beaucoup pensent que c'est lui le successeur naturel de Xavi Hernandez. Je vous propose de suivre le portrait de ce jeune joueur signé d'Issa Pereira, cher Sadibou Diarra. La résurrection de l'Espagne dans cette Coupe du Monde va-t-il passer par sa personne? Coquet de son nom de scène, Jorge Resurrection Merojo de son vrai nom, pur produit du centre de formation de l'Atlético de Madrid, est très attendu dans ce mondial au vu de sa saison 2013-2014. Le milieu de terrain de 22 ans s'est en effet imposé comme l'un des hommes clés de la belle saison des Colchoneros. Avec 56 matchs et 7 buts marqués, il a activement participé à la conquête de la Liga et à la place de finaliste malheureux de la Ligue des Champions. Des performances suite logique de la progression constante de la carrière du joueur débutée en 2010. En 4 saisons, le robuste milieu d'1,78 m pour 73 kg a joué 176 matchs et marqué 17 buts pour son club. Technique, bon passeur avec un gros volume de jeu, le natif de Madrid s'est aussi construit un très beau palmarès. Outre le titre de champion de cette année, Coquet a remporté un Euro Espoir, une Europa League, une Super Coupe d'Europe et une Coupe d'Espagne. Vicente Del Bosque le fait débuter en sélection le 4 août 2013. Depuis, il a porté le maillot de la Roja à 8 reprises et fait partie des 23 sélectionnés pour le Brésil 2014. Mais il n'a pas joué le premier match de l'Espagne dans la compétition. Les champions du monde en titre sombrent finalement devant la Hollande 5 buts à 1. Le sélectionneur Del Bosque promet de faire 4 changements dans son équipe pour leur deuxième sortie face au Chili. Et tout porte à croire que Coquet sera un des heureux élus tant le milieu de terrain avait sombré. Son abattage permettra-t-il à l'Espagne de se relever? La réponse dans 90 minutes. Alors dites-moi en moins de quelques secondes le résultat de ce match. Bon, je vois l'Espagne quand même remporter ce match par un but d'écart. Difficile, ce sera difficile, mais l'Espagne quand même pour sa survie. Quant à moi, je vous dis de revenir sur ce plateau. Ce sera tout à l'heure à 0h10. On refera le débriefing de tout avec ceci. Alassane Dour. Hein? Avec Alassane Dour qui cette fois sera avec nous, c'est promis. À tout à l'heure sur TFM toujours. Orange vous a offert votre émission avec l'application Orange et Moi Sénégal.